Le café Robusta doit son nom à sa résistance aux maladies et sa vigueur. C'est un café plus corsé avec une acidité moins prononcée que l'arabica. Le marché du café génère d'importants revenus pour les acteurs économiques situés en aval de la filière partout dans le monde. Selon le guide du café 4e édition, plus de 3 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour, générant un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de dollars par an, principalement en Europe, aux États-Unis et au Brésil et de manière croissante en Asie. Le café peut donc être une véritable source de développement à une grande échelle afin d'être compétitif sur le marché du café pour les pays de la zone ACRAM et l'Afrique en général. ACRAM est la principale agence africaine qui fait dans la promotion des cafés Robusta en Afrique et au-delà de l'Afrique, mais elle fait également dans la promotion du café africain Made in Afrique et en faveur des producteurs pour que les Robusta africains soient plus revalorisés sur le marché international. Bien qu'essentiellement produit au Vietnam, premier producteur mondial de Robusta, la culture du café, notamment le Robusta, est pratiquée par des millions d'Africains disposant pour la plupart de petites exploitations. Selon l'Organisation internationale du café, 25 pays d'Afrique produisent le café et de plus en plus d'Africains en consomment, surtout en Éthiopie. Aujourd'hui, dans les grandes capitales africaines, le café est désigné comme la boisson officielle pour beaucoup d'entrepreneurs et la pièce centrale dans le monde des affaires. L'Agence des cafés Robusta d'Afrique et du Madagascar ACRAM promeut les cafés africains issus de ses pays membres. Togo, Côte d'Ivoire, RDC, Cameroun, Libéria, Ghana et le Gabon où se trouve le siège de l'agence. Le travail de l'ACRAM est stratégique et dirigé par un bureau directeur avec un président et 3 vice-présidents. L'opérationnalisation des activités et la mise en œuvre des feuilles de route se font avec le concours du secrétariat exécutif et des organes subsidiaires que sont les comités jeunesse, promotion et marketing, genre, coopération et transfert des technologies et enfin le comité administration et finances. À ce jour, l'ACRAM travaille avec plus de 50 coopératives dans les 8 pays membres avec un total de 80 000 producteurs. Le programme met également en œuvre des séries de formations pour les entrepreneurs du café africain sur la qualité, la valeur ajoutée et la promotion de la consommation locale. Les formateurs seront désormais un modèle pour les jeunes qui voudront investir dans les métiers du café. Ils pourront transmettre leurs connaissances et susciter une émulation et de l'engouement autour du café. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et c'est un handicap énorme pour les pays en développement tels que les nôtres. L'Afrique est un grand consommateur de café. Ce projet se présente comme une opportunité pour les acteurs de l'industrie du café africain de développer la qualité et la quantité de leur Robusta. Valoriser le café Robusta et valoriser les professions du secteur aideront à motiver surtout les jeunes entrepreneurs africains de demain à miser sur le café et assurer son avenir. Nous voulons que dans l'espace ACRAM, l'ACRAM puisse produire son café, puisse transformer son café, puisse consommer d'abord son café et exporter après du café ACRAM vendu sur le marché international, mais en café fini. Et c'est de cette manière que nous croyons au niveau de l'ACRAM que le producteur de l'espace ACRAM pourra vivre décemment de son activité de producteur. En effet, dans l'espace ACRAM, d'une part, l'entrepreneuriat chez les jeunes, notamment la gente féminine, est peu soutenu et d'autre part, les volumes de production restent très faibles. Les rendements ne facilitent pas une activité économiquement rentable, quand bien même certains Robusta se positionnent parmi les meilleurs lors des concours de café. Avec les sessions de formation et de renforcement de capacités liées à la production et à la commercialisation du café, le secteur deviendrait ainsi porteur d'opportunités pour la jeunesse et le genre. Les femmes, pour la plupart, dans les pays de l'ACRAM, sont celles qui sont victimes de discrimination
en ce qui concerne le genre. You don't have that capacity like a man would, and involves a lot of hard work. Nous avons des limites au niveau commercial. Ce sont les champs des hommes. Nous travaillons durement, mais lors de la vente, nous sommes limités. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2013, plusieurs politiques ont été mises sur pied par l'ACRAM pour autonomiser ces femmes. De nombreux producteurs se heurtent à des difficultés pour développer leurs activités. C'est ainsi que l'ACRAM se veut d'apporter aux petits producteurs des solutions ciblées pour leur donner les moyens de vivre décemment de leur activité tout en encourageant l'engagement des jeunes à intégrer les corps de métier dans le café pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur caféier en Afrique en général et dans l'espace ACRAM en particulier. Aussi, l'ACRAM, aux côtés de ses partenaires et membres, soutient la valorisation de toutes les étapes par lesquelles les acteurs du café passent afin de garantir la qualité des Robusta africains afin d'être plus compétitifs sur le marché international du café. L'agence se veut de créer un pan commercial juste entre les producteurs, les acheteurs et les consommateurs africains. En collaboration avec les gouvernements des pays membres, les ministères techniques et institutions d'appui au commerce et à l'investissement, l'ACRAM offre à travers les organisations fêtières des formations sur les corps de métier dans la chaîne de valeur du café. L'ACRAM a pour ambition l'amélioration des revenus des producteurs de Robusta en favorisant leur compétitivité sur le marché international, mais également d'augmenter la capacité de consommation domestique du café. C'est d'ailleurs dans ce cadre que grâce à ses différents partenaires, l'ACRAM a lancé plusieurs projets de relance du café, comme la formation régionale sur la gestion des bars et kiosques à café et la torréfaction, la formation pour les femmes dans la valorisation du café, dans la production des produits cosmétiques au Gabon, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et des techniques pour planter les grains au Libéria. Ces initiatives ciblées et rapides ont renforcé les connaissances des bénéficiaires à travers des solutions novatrices pour assurer la croissance de leur activité. On apprend des notions nouvelles parce que la torréfaction, c'est un monde extrêmement vaste. Dans le temps, j'ai le café, je mets dans le torréfacteur et j'ai le café torréfié. Sans se poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du café? Ce que j'ai appris durant cette formation jusqu'ici, c'est toutes les notions qu'on développe sur la torréfaction, chose que j'en faisais pas. So the coffee kiosk training will help me to manage my coffee business as well as doing any mobile coffee businesses. Et je me dis qu'aujourd'hui, mon objectif prochain pour les 6 mois, c'est carrément de mettre en place une petite torréfaction, une brûlerie à Dakar, pour proposer c'est-à-dire un meilleur café aux consommateurs sénégalais. C'est également un cadre d'échange productif entre les différents producteurs de café en Afrique. L'ACRAM espère atteindre son objectif principal, celui de l'amélioration des revenus des producteurs et une meilleure structuration de la filière.